Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. J'ai reçu aujourd'hui un livre que j'avais commandé de Éric Murez, qui doit être mort à l'heure qu'il est, puisqu'il est né en 1909, je crois. Et donc ce livre s'intitule « Histoire et légende du grand monarque, celui qui vient des ténèbres ». Je ne l'ai pas encore lu, mais en l'ouvrant, je suis tombée sur un passage tout à fait intéressant et qui est curieux. Donc en fait c'est un texte de Léon Bloy. Alors Léon Bloy, il est connu surtout comme polémiste, je crois. C'était un catholique, etc. Ça date, alors je vais vous dire les dates quand même, parce que c'est toujours intéressant. Donc Léon Bloy, pour le situer un petit peu, avant de l'écouter. Léon Bloy, je fais ça en direct. Alors, il est né en 1846 et mort en 1917. C'est un romancier essayiste français, connu pour son roman Le Désespéré. Il est aussi un polémiste célèbre. Voilà, moi je le connaissais surtout en tant que polémiste. Et alors, Léon Bloy a dit ceci. Et si c'est cité dans un livre sur le grand monarque, c'est que l'auteur, Éric Murez, donc, considère qu'il est probable que Léon Bloy parle du grand monarque, même s'il ne le nomme pas de cette façon-là. Alors, je vais vous lire, c'est pas très long. Voilà, voici ce que dit Léon Bloy. « J'ai souvent parlé de quelqu'un qui doit venir sans être attendu, de l'étranger parmi tous les étrangers imaginables. Jamais un homme n'aura été si inconnu, si imprévu, si soudain. Il sera l'étonnement même. Est-ce possible vraiment que je sois le seul à l'attendre et à l'espérer? Quand viendra-t-il, celui qui doit venir et qui ne fut sous Napoléon que pressenti par le tremblement universel des peuples? Il viendra sans doute en France, comme il convient, Notre-Dame de la Compassion ayant à la Salette pleuré en parlant de lui. Il sera certainement l'homme attendu par les bons et les méchants, missionnaire surnaturel de joie et d'espoir que tant de prophètes ont annoncé. Ce jour-là, on saura enfin la vraie forme de la terre et pourquoi elle se nomme l'escabeau des pieds du Seigneur. » Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est la première fois que je vois quelqu'un faire le lien entre le grand monarque et la vraie forme de la terre. Là, moi je ne savais pas, mais visiblement, Léon Bloy, même s'il ne le dit pas clairement, il a compris que la terre était plate. Je relis la phrase. Ce jour-là, on saura enfin la vraie forme de la terre et pourquoi elle se nomme l'escabeau des pieds du Seigneur. Un escabeau, ça n'a pas une forme de boule, hein, de billard. Donc là, clairement, qu'est-ce que Léon Bloy sous-entend? C'est vraiment intéressant. C'est que le grand monarque va arriver avec, en même temps, la vérité sur la vraie forme de la terre. Alors je vous lis la suite. Tout ce que je peux dire, c'est que l'étranger qu'il faut attendre sera certainement un vagabond, étant envoyé par celui dont il est écrit, que nul ne sait d'où il vient ni où il va, un vagabond de l'absolu. Quand il entrera en scène, il tombera de tous les yeux une quantité prodigieuse d'écailles, et il y aura dans le monde une clameur infinie. Donc en fait, Léon Bloy, il fait un lien entre l'apparition du grand monarque, alias le Mahdi, la vérité sur la forme de la Terre, le fait que le globe s'effondre et qu'on comprend enfin que la Terre est plate, et la perte de nombreuses illusions. Il tombera de tous les yeux une quantité prodigieuse d'écailles. Les écailles qui tombent des yeux, c'est une expression que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui signifie l'idée qu'on perd ses illusions, on perd des illusions. Donc on voit clair, on perd les écailles qui tombent des yeux, et donc du coup on peut voir clair. C'est, je trouve, une bonne image qui fait bien écho et qui répond à la justice des yeux bandés par les satanistes. La justice a les yeux bandés par les satanistes. Avec le Mahdi, le bandeau va tomber. Il tombera de tous les yeux une quantité prodigieuse d'écailles. La perte, la fin des illusions. La perte, c'est un gain en réalité. Le gain de la vérité et la fin des illusions. La fin des illusions et le rétablissement de la vérité. Et ce qui est vraiment troublant, je trouve, c'est que Léon Bloy fait vraiment un lien avec le rétablissement de cette vérité cachée qui est la Terre est plate. Ce jour-là, on saura enfin la vraie forme de la Terre et pourquoi elle se nomme l'escabeau des pieds du Seigneur.
Et s'il parle d'escabeau, c'est bien que lui, il a compris Léon Bloy, même s'il n'est pas connu pour avoir dit que la Terre était plate, mais il devait garder ça pour lui, que la Terre est plate. Donc, on a un grand monarque décrit par Léon Bloy comme un étranger, inattendu. Alors, c'est-à-dire inattendu en termes de... Il n'aura pas le profil, quoi. On l'attendra pas sous cette forme-là. Parce que bon, si c'est le grand monarque dont il parle, et a priori c'est bien le grand monarque dont il parle, il est attendu le grand monarque. Mais Léon Bloy dit qu'en fait ça va être quelqu'un qu'on n'attendra pas parce qu'il n'aura pas le profil qu'on attend. C'est pour ça qu'il dit l'étranger, avec une majuscule. L'étranger parmi tous les étrangers imaginables. Donc quelqu'un qui n'a vraiment pas le profil de l'emploi, qui est à un sens ou à un autre un étranger, qui apparaît en France. Et vous voyez qu'il y a une référence à Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, c'est une histoire d'apparition exactement, enfin pas exactement comme, mais très comparable aux apparitions de Notre-Dame de Fatima. Et la Salette, ça ressemble à la Salate, c'est le nom de la montagne où il y a eu des apparitions mariales avec un message. Et il était effectivement question aussi de la fin des temps. Et donc, en tout cas selon Léon Bloy, ça franchement je garantirais, je sais plus. J'ai lu un bouquin sur la Salette, mais je sais pas s'il y avait tout ou pas. Et peut-être aussi j'ai pas fait gaffe, mais là selon Léon Bloy, l'apparition à la Salette a parlé du grand monarque. Missionnaire surnaturel de joie et d'espoir que tant de prophètes ont annoncé. Bon alors là c'est bien clair que c'est bien le grand monarque, parce que si tant de prophètes l'ont annoncé et qu'il va faire trembler toute la terre, un peu comme Napoléon, ça peut être que le grand monarque. Donc en fait, si il est attendu, mais il sera inattendu parce qu'il n'aura pas le profil. C'est que l'étranger qu'il faut attendre sera certainement un vagabond de l'absolu. Quand il entrera en scène, il tombera de tous les yeux une quantité prodigieuse d'écailles et il y aura dans le monde une clameur infinie. Donc un point de vue très intéressant qui fait un lien, donc Léon Bloy fait un lien entre le Mahdi, alias le grand monarque, et la vérité sur la forme de la Terre, et la perte d'illusion pour beaucoup de monde, c'est-à-dire finalement des vérités cachées qui vont ressortir avec le Mahdi, avec le grand monarque. Autrement dit, le Mahdi, le grand monarque, est un platiste. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.